Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Mes chers frères et sœurs, je suis ici pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Pourquoi l'ennemi se déchaîne-t-il contre la foi ?» Pourquoi l'ennemi se déchaîne-t-il contre la foi? Pourquoi sème-t-il les doutes? Mes chers frères et sœurs, suivez cet enseignement avec beaucoup d'attention. Mes chers frères et sœurs, en Christ, la parole de Dieu nous enseigne que la foi est un mot de la famille de croire, faire confiance ou espérer. La parole de Dieu est une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandement. Notre confiance doit se fonder sur la Bible et non sur nos sentiments. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu est le code de route du chrétien. Le Seigneur est en train de donner une priorité à la foi de Pierre. Mes chers frères et sœurs, Bandeko, Babolingo, Bolanda enseignement oyo de près sur la foi. Et Satan se déchaîne toujours contre la foi, mais à semer le doute. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ici, le Seigneur est en train de donner une priorité à la foi de Pierre. Luc 22, 31 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi seulement la foi, mes chers frères et sœurs? Pourquoi seulement la foi? Simon, Simon, Yoka, Satan sengi nzela ya koningisa bino lokola baningisa kambuma ya ble pona kokabola yango na poso na yango. 32, kasi nasi na bondeli nzambe pona yo, po bondimi na yo esila te. Bongo yo tango okozonga epai na nga, lendisa bandeko na yo. Mes chers frères et sœurs, pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, j'ai prié pour toi, pour ta foi, j'ai prié pour toi, afin que ton corps ne se détruise pas, afin que les finances ne défaillent pas. Non, au verset 32, Jésus-Christ dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mes chers frères et sœurs, pourquoi l'ennemi se déchaîne-t-il contre la foi? Parce que la foi est l'élément numéro 1 que le diable attaque dans la vie de tout enfant de Dieu. Je reprends. Pourquoi l'ennemi se déchaîne-t-il contre la foi? C'est parce que la foi est l'élément numéro 1 que le diable attaque dans la vie de tout enfant de Dieu. Mes chers frères et sœurs, il sème surtout les doutes. Il sait que les doutes neutralisent la foi. Lisons dans Genèse 3:1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le serpent était la plus rusée de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait créés. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait.
Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Ndeko, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ndenge mutu soka lingo kokosa yo. Alobi oyebi te zandoki, ngana yebi ye. Tala ndenge zo mema yo. Awa, diable azoloba. Dieu a-t-il réellement dit? Na kati ya banyama nyonso oyo Nzambe asalaki, nyoka azalaki nyama moko alekaki na mayele ya kokosa. Atunaki mwasi ya solo. Nzambe apekisi te bolia mbuma ya banzete nyonso ya elanga te. Ndeko fo bozalaka prudent, ne tumbo tozana contre Satan, contre le diable na batu na ye. Akoya kokosa yo po aloba nini abi, menga na yebi ye. Talelo kwa koti yo. Talelo kwa koti yo. Adotala yo siko soza faible en esprit. Mes chers frères et sœurs, voilà comment Satan a semé le doute dans le cœur de la femme en utilisant la séduction spirituelle et l'envoûtement. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne dans l'évangile de Matthieu 24, 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mes chers frères et sœurs. Paul avertit les chrétiens de Corinthe en disant, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ndeko, boyoki oyo Jésus-Christ alobi, après boyoki sikoyo oyo Paul azakoloba. Mes chers frères et sœurs, je tiens à souligner que les séducteurs sont de bons orateurs. Ndeko, batouana, ba sataniste, ba sorcier, ba bengi bango les séducteurs, ba yebi koloba. Tango azoloba, ezo kede na envoûtement, séduction na envoûtement, moyen yo résister zate, sokoza na molimo santo te. Frères et sœurs en Christ, Paul nous dit, ne soyez plus des enfants, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction. Ephésiens 4, 14. Yango wana tokozala lisusu lokola bana mikete, mateya ya ndenge na ndenge ekobenda biso te, ndenge mipepe ebendaka bwatu. Tokolanda bato ya mayele mabete oyo bakosaka pe bateyaka mateya ya lokuta. Mes chers frères et sœurs, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4, 6 a bien précisé que mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Frères et sœurs en Christ, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on peut perdre n'importe quoi dans notre vie. Mais tant que notre foi est là, nous serons en mesure de récupérer tout ce que l'on a perdu. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, on peut perdre n'importe quoi dans notre vie, mais tant que notre foi est là, nous serons en mesure de récupérer tout ce que l'on a perdu et nous aide à remporter la victoire. Mes chers frères et sœurs, pourquoi Satan et ses serviteurs cherchent-ils à semer les doutes dans votre cœur? Qu'est-ce que signifie semer? Luc 8, verset 5a. Un semeur sorti pour semer sa semence. Motomoko akendeki kokona mbuma na ilanga na ye. Semer, c'est répandre en surface ou mettre en terre afin de la faire germer.
mettre du grain dans une terre. Semer elingi koloba, mettre du grain dans une terre ou bien koko na nguba, koko na elanga. Jésus sème la parole de Dieu aux croyants. Par contre, Satan vient, enlève de leur cœur la parole, de pères qui ne croient et soient sauvés. Ndeko, Satan kosala nyonso alongola liloba oyo yozwaki na kati ya motema na yo, po ayebi ke soki atiki yango yo kozala okocroire pe kozala sauvé. Parce que eloko liboso ezala kokroire. Ayebi ke liloba oyo ozoyoka okocroire. Et soki okroire okozala sauvé. Akoya nyonso akowela aya kolongola yango. Satan et ses serviteurs sèment les doutes car ils savent que les doutes neutralisent la foi. Ils sèment les doutes pour vous pousser au découragement. Ils sont des malins. Hein? Ils sèment les doutes pour vous pousser au découragement. Ah, pasteur Ona. Ah, maintenant, il y a bien. Ah, mais ça me ah, ça boye. Azo sèment au doute pour vous pousser au découragement. Après, longo lio, le bobaniko souffrir. Le découragement est l'une de ces armes les plus efficaces. Cet opportuniste risé sait que le découragement peut vous affaiblir et vous rendre ainsi vulnérable. Je lis dans Proverbe 24, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24, 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Soki aussi la kamakasi na tango ya pasi, makasi na yo ezali kaka moke. Frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Le désir de Dieu est que chacun de nous grandisse spirituellement et prospère financièrement. Il veut que nous allons de victoire en victoire. Pour cela, nous devons avoir la foi. Il nous est dit dans le livre des Hébreux, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Pourtant, dès que nous cherchons à accomplir les plans de Dieu, l'ennemi nous attaque pour nous empêcher d'avancer sur le chemin de Dieu et la peur peut alors nous envahir. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit que la peur est un esprit qui affecte nos émotions et nous rend faibles. C'est pourquoi nous devons avoir la foi afin de rejeter cet esprit de peur. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons impérativement avoir la foi afin de rejeter cet esprit de peur. Mais l'esprit de peur ne doit pas contrôler votre vie ni vous empêcher de rentrer dans l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit de choisir la foi plutôt que la peur. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses font peur. Peur de faire ceci, cela. Peur, la peur de faire quelque chose. La peur des sorciers. La peur peut tenir les personnes en captivité et même empêcher les chrétiens de faire la volonté de Dieu. Mais je remercie Dieu car il fait de nous des personnes réellement libres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, suivez cet enseignement avec beaucoup d'attention. Il nous a franchis de la peur en nous donnant la foi. Nous savons qui est notre maître et nous portons le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le nom qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La peur est tout simplement l'opposé de la foi. Et nous apporte tourment et angoisse. Il nous maintient prisonniers. Beaucoup de personnes passent à côté du plan de Dieu.
Mes chers frères et sœurs, beaucoup de personnes passent à côté du plan de Dieu parce que la peur domine dans leurs pensées. Les échecs des mots passés m'amènent à avoir peur du futur. Combien d'hommes et femmes vivent dans la crainte de l'avenir, dans la crainte de ce qui va se passer le lendemain? Mais, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous proclame que nous n'avons pas à nous soucier du lendemain, car Dieu prend soin du lendemain. La peur nous empêche aussi d'aller dans le monde pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile. Bobangi wana eza ko empêcher yo okende ko prêcher même liloba. Mais au moment qu'il est diacre Philippe abanga kite tellement monika ki ba bomi Etienne danger zo ya mbala moko ake ko prêcher parole. Il a recommandé son sort à l'Éternel. Ndeko landaka male male mais vous comprenez Matthieu très bien. Mais chaque fois qu'une âme vient de Dieu, c'est une âme qui est libérée des liens de l'affaire. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans l'épître de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reprends. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité est souvent l'expression de la peur. Ne rien dire par crainte de se faire remarquer ou de se faire corriger. Cette peur est omniprésente dans notre société. Cette peur est omniprésente dans notre société. Peur de dire la vérité aux personnes, peur d'exprimer nos pensées, peur d'affirmer nos convictions. Mes chers frères et sœurs, la timidité est souvent l'expression de la peur. Ne rien dire par crainte de se faire remarquer ou de se faire corriger. Cette peur est omniprésente dans notre société. Peur de dire la vérité aux personnes. Mes chers frères et sœurs, dire la vérité, ce n'est pas l'orgueil. Dire la vérité, ce n'est pas l'arrogance, mais c'est la vérité. Parmi les armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition, la première arme, c'est la vérité. Si vous ouvrez vos Bibles chez vous, dans Éphésiens 6, 14a, il est dit, il est écrit, ayez dans vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. C'est tout. Pour dire la vérité. Et la peur ne peut pas t'empêcher, toi, un enfant de Dieu, un croyant né de nouveau, de dire la vérité. Non. Ce système nous amène à vivre dans l'hypocrisie, alors que Dieu nous appelle à vivre dans l'amour et la franchise. 1 Corinthiens 13, 13, Romains 12, 9. Dieu ne veut pas que nous soyons timides, mais que nous soyons forts. Alors, n'ayons pas peur des autres ni des opportunités. Frères et sœurs en Christ,
L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. La peur est un mensonge de l'ennemi pour empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Ne l'écoutez pas. Je dis que la peur est un mensonge car elle se base sur des éventualités futures. Si tu fais ceci, il va t'arriver cela. Si tu dis ceci, les gens vont penser cela de toi. Si tu entreprends tel projet, tu vas échouer. Aujourd'hui, la peur est telle que beaucoup de personnes n'osent plus prendre des risques et préfèrent rester tranquillement chez elles. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la crainte de l'échec les amène à vivre captifs. Quand quelqu'un passe par la maladie, le diable est là pour lui faire penser au cancer. Quand un couple traverse des tensions, l'ennemi brandit le divorce. Ce sont des peurs que le diable nous répète sans cesse afin de nous rendre captifs et de nous empêcher d'aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, sachez que plus vous laissez la peur vous envahir, plus il vous sera difficile d'avancer. Mes chers frères et sœurs, sachez que plus vous laissez la peur vous envahir, plus il vous sera difficile d'avancer. Face à ces attaques, nous, enfants de Dieu, nous avons une arme encore plus puissante. C'est la foi. C'est la foi. C'est pour cela que l'ennemi sème les doutes. Il sait que les doutes neutralisent la foi. Dès qu'il y a une perte de foi, c'est fini. La foi domine la peur. La foi domine la peur. Nous devons apprendre à nous battre car la vie d'un chrétien est comme celle d'un soldat qui doit affronter ses épreuves. La foi domine la peur. Nous devons apprendre à nous battre car la vie d'un chrétien est comme celle d'un soldat qui doit affronter ses épreuves. Un soldat apprend à se battre pour vaincre. Un soldat apprend à se battre pour vaincre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mes chers frères et sœurs, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, le combat n'est pas contre des personnes, mais nous luttons contre les esprits invisibles. Ces esprits nous voient, mais nous ne les voyons pas. 1 Pierre 5, 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Chercha qui il dévorera. Azo luka nani yakoboma. Azo luka mutu babetane nzangote. Mais azo luka nani yakoboma. Chaque fois que vous faites la volonté de Dieu, l'ennemi se lève pour vous décourager. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chaque fois que vous faites la volonté de Dieu, l'ennemi se lève pour vous décourager. Deko, chaque fois yo zo luka mosala nzamba solo, Satan zo kotelema pona ko distraire yo. Pour okufa. Il cherche à vous attaquer et à vous blesser et il essaye de vous écarter du chemin de Dieu. Mais que nous dit la Bible? Résistez-lui avec une foi ferme. La foi est la clé de notre victoire sur les attaques de l'ennemi. La Bible nous montre que des personnages extraordinaires comme David, Moïse, Élie ou Josué ont eu peur. Ils sont tous passés par des temps de doute et crainte. Mais ils ont pu aller jusqu'à la victoire. C'est parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu. Ils n'ont pas perdu leur foi. Lorsque David est allé combattre le géant Goliath, il a certainement dû avoir peur. C'est normal de ressentir de la crainte lorsque l'on se trouve face à un adversaire bien plus fort que soi. Et la première bataille de David a été de combattre sa peur, de ne pas perdre la foi. Mais une fois la peur écartée,
il a pu accomplir le plan de Dieu et vaincre des géants Goliath. Géant Goliath azanani, bandoki nyonso bazoluka basalo mabe. Réseau wana nyonso bakona babenga ba Goliath. Mais kobanga bango te. Il faut yeba Goliath nani David azaki na âge nini, azaki na poids nini, Goliath azaki na âge nini, azaki na poids nini, il était militaire. Nos pères sont des freins qui nous empêchent d'accomplir le plan de Dieu. Mais comme David, c'est en nous appuyant sur Dieu et non pas sur nos forces que nous obtiendrons la victoire. Mes chers frères et sœurs, dans Psaume 37, 5, la Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dans toutes choses, là où il y a des problèmes, là où c'est grave, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Il agira. C'est un Dieu d'amour. Mes chers frères et sœurs, lorsque Josué a dû prendre la suite de Moïse pour conduire le peuple juif jusqu'à la terre promise, sa première réaction a été d'avoir peur. Il se sentait incapable de succéder à Moïse et de mener à bien cette tâche. À ce moment-là, Dieu intervient dans Josué 1,6. Écoutez ce que Dieu dit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. De Konangai, David, po abundana Goliath, abangaki. Tango teli mutamondenga alia bia ino. Ko bange zuye. Et Josué tango balabaki yo mutoko zwa groupe oyo ke nango. Ah, yepa bangaki. Mais ils n'ont pas perdu leur foi. Ils ont au contraire recommandé leur sort à l'Éternel. De Konangai, même yo bangi, ko perdre foi na yote. Ko perdre foi na yote de Konangai. Okolonga. Exemple, Eza awa clair, bomoni yango na David, bomoni yango pe na Josué. Même yemoko Moïse, tangu bapeseke tâche wana akende. Moïse azaki na bobangi, alobi ngana zana kikukuma. Nzambe alobi okokende. Abi ngana zana kikukuma, abi okokende kobimisa bana wana. Oyo bazaba esclave. Okokende. Et souka na yango, il n'a pas perdu sa foi. Azalaki obligé akende. Yango na bomoni yango na David, bomoni yango na Josué. Josué tali mukumba oyo Moïse azalaki na yango. Abingai nazwa mukumba onakende. Abite na kokate. Nzambe alobi na ye, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Je t'abandonnerai point. Ndeko nangai, kolinga teke ndokia mona, ke yozo banga. Prends la parole d'autorité. Loba, ayoka ke yozo loba. Ayoka ke yozo loba, et l'autre côté, je suis dans la parole. Je suis un enfant de Dieu. Victoire aux enfants nangai. Ndeko, tant musubo kokagate, parce que ebino kolobate. Bazo sentir que yozo banga. Mais Zamba zo lobaler nyonso, ngana ko sala, oyo zo bima na mondonko na yo. Fortifie-toi et prends courage. Bakosala le côté. David akwesaki Goliath. Goliath a na âge nini. Goliath pesait combien de kilos, mais souka nango bakwesaki ye. Moïse aboyaki pona kobanga, mais souka nango bandeko abimisaki bana Israël. Souka nango abimisaki bana Israël alobi ale toke. Il a gardé sa foi.
C'est pour cela, bandeko na ngai, dans toute situation, dans toute chose, bobo sanakate, psaume 37, neti disciple nanga kwetu, abo sanakate verset ote ya psaume 37, 5. Oizol baler nyonso, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est un Dieu d'amour. C'est ton créateur. C'est un Dieu d'amour. Il va réagir. Ne perdez pas la foi. Garde ta foi. Tu vois, parce que c'est l'élément numéro 1. Oh, diable bundisaka. Ezali la foi. Est-ce que Dieu a-t-il dit réellement pour nini? Pourquoi ça? Yamono moni bande ko ngai. Ta ba bundisaka biso. Ennemi ayaka lobani. Ngana yebiye. Oyebiye bukuna lokabino na ye. Ngana yebiye. Asaboye. Tangu alobika ngana yebiye. Yoza faible en esprit. Oyoki. Okimisi délivrance na yo yomoko. Ndeko soki nzambe kolinga. Dimanche prochain. Bokoyoka témoignage. Bokoyoka. Sikoyo, batu wana tango bakimi. Ekomi na bango siko pasi. Tande bazuyo, babandi ko seka yo. Bakanisi kayo ebaki liloba, nzoko ebaki no liloba ya bate. Ebaki no liloba te. En tout cas bana nzambe apambola bino. Numéro nangezali 06 51 03 92 89. 06 51 03 90 89. Bande ko nangai Matéa oyo bandela kango ler nyonso soko fandi e banda wede yo soko lingo lala chango kota mtu ambeto na yo kaka yango soki ozalaki na regret ou bien ondimaki te kozala sauvé oyo ko remarquer kozala sauvé pe ko battre bango vraiment nzambe